Donc Mickaël, aujourd'hui tu nous présentes une Ford Focus RS, donc MK2. De quelle année? 2010. Et là sur les RS du coup on est sur un moteur de 300 ou 305 chevaux, je sais plus. Et puis on peut le voir esthétiquement, tu as apporté quand même quelques modifications qui la rendent un peu... à commencer par les jantes du coup, c'est quoi comme jante? Des Japan Racing en JR3, Ouais. modèle en 18 pouces. Et elles ont un ET45 logiquement. Ok, parce que d'origine c'est du 19 et là tu es repassé en 18. Hein. Ouais, tout à fait. Par rapport au circuit et les prix des pneus. On voit aussi que tu es passé sur un freinage AP Racing. Tout à fait. Freinage AP Racing 6 pistons en disque en 355 mm. 355 mm, donc j'imagine que ça doit freiner vraiment très fort sur du 6 pistons parce que d'origine, qu'est-ce qu'il propose? Alors, il me semble que c'est une monopiston. Donc prépa piste, combien de chevaux aujourd'hui? 415 chevaux avec une température au banc de 31 degrés. 31 degrés et tu as sorti à peu près 415 chevaux, donc ça reste pas mal. Niveau couple? Niveau couple, alors il a été bridé à 585 Nm de façon à ce qu'on puisse l'utiliser sur circuit. Parce que sinon on va lisser sur tous les rapports. Donc le couple a volontairement été bridé pour rendre la voiture plus efficace sur circuit. Tu peux peut-être nous montrer le moteur? Ouais. Ah oui c'est vrai, la petite spécificité des Focus 2 RS. J'avais jamais vu ça moi. Des nouveautés. Et voilà la bête. Donc du coup c'est un moteur Volvo il me semble. Hein. Ouais exactement. C'est un 5 cylindres Volvo. Un bon vieux 5 cylindres qui a légèrement été préparé et celui-là donc il a été forgé. Après on va faire la liste des pièces si j'en oublie pas. Donc il y a le plénum qui a été changé. Toutes les durites sont renforcées. Ouais, des durites, ouais, les durites sont effectivement. en silicone. Donc le filtre à air qu'on peut pas louper. Qui est énorme. Le filtre à huile avec la membrane et le boîtier de dégazage externe. D'accord. Après on a ce qu'on ne va pas voir, on a une Westgate Forge, une Dumval Forge à recirculation. L'utilité? L'utilité c'est qu'on rebalance l'air dans le turbo pour pas perdre de charge. Après on peut voir en façade, on a un bel échangeur RR. C'est tout ça l'échangeur? C'est tout ça l'échangeur. Ouais. Ah ouais, il est quand même relativement imposant. Il est imposant, ouais. Comme ça on n'a pas de perte. Et après pour le circuit, pour pas qu'on ait l'huile qui chauffe de trop, il y a un refroidisseur d'huile en façade qui a été posé. Donc il y a aussi les barres anti-rapprochement. Barre anti-rapprochement qu'on voit ici. Tout à fait. Ok. Avant, arrière. Avant, arrière. Barres anti-torsion qui ont été posées. Alors Ah, l'avant et l'arrière, ok. Avant et l'arrière. D'accord. On ne les verra pas. C'est caché. C'est caché. C'est caché. Forcément elle a été montée sur amortisseur Bilstein. Bilstein, du coup c'est quel modèle? B8. Les B8. Ils ont été retravaillés pour du route circuit. Donc du coup ils sont plus fermes. Et puis pour moi j'ai un bon compromis. Bah du coup ils sont polyvalents. Ils sont polyvalents. Sur la partie esthétique, qu'est-ce que tu as apporté sur la voiture, mis à part les jantes qu'on a déjà évoquées? Alors uniquement un covering sur le toit, covering noir. Ouais. Brillant. Et les feux teintés à l'arrière. Et les feux teintés, C'est tout. ce qui rend vraiment très bien je trouve. Hein. Tu vois, pourtant je suis pas très fan des feux teintés et là je trouve que ça la rend vraiment plus agressive. La personne qui l'a faite me dit bah essaye, de son cœur tu peux l'enlever. Ouais, Donc, c'est vrai. ça coûte rien, quoi. Et tes logos? Et les logos qui ont été teintés, ça c'est le délire. Et lui aussi, les deux ils ont été teintés, les deux à l'arrière. En tout cas moi ce que j'aime beaucoup sur la Focus 2 RS ce sont vraiment les lignes qui sont très agressives. On voit que c'est un petit peu bodybuildé là hein, au niveau du tour de roue avant arrière. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup effectivement. Et le diffuseur est juste magnifique. Donc la voiture est équipée d'une ligne, c'est-à-dire qu'elle a réellement quasiment une ligne complète. Elle a un downpipe en 76, un Decata en diamètre 76, un intertube en 76 et un silencieux Mongo section 59. Ah ouais. Là je prends mes distances quand même. Ah c'est... Effectivement quand ça pète, ça pète. Ça pète, il n'y a pas de surprend. pop and bang, il n'y a rien du tout. Franchement, non, c'est beau comme bruit. Hein. Le bruit du 5 cylindres, c'est vraiment un monde à part, je trouve. C'est différent. Ouais. C'est ce que je cherchais aussi quand j'ai acheté la voiture, c'était un moteur qui soit différent des autres. Au niveau de l'intérieur, la première chose qu'on constate en rentrant, c'est qu'on a des magnifiques sièges Recaro qui sont recyclés RS. Donc avant, tu avais une Clio 3 RS, ce sont exactement les mêmes que ceux des... Pour moi, c'est les mêmes.
c'est les mêmes que ceux que j'avais avant sur la Clio 3RS, une F intime. Et excepté qu'ils ne sont pas dans les mêmes matériaux. La différence, c'est que les autres, tu pouvais les régler en hauteur. Alors par contre, il y a quand même un inconvénient pour moi sur cette voiture. C'est très bête, mais les sièges sont pas réglables en hauteur. Ouais. Les sièges sont pas réglables en hauteur et le volant, il n'a pas beaucoup de réglages possible. Ouais. En parlant de volant, ce que je trouve dommage sur cette Focus 2 RS, c'est que je trouve qu'il a beaucoup vieilli. Bon, après, il faut quand même dire que la voiture a 10 ans, hein, 2010, hein, c'est ça. Ouais. Et puis au niveau de la forme, je suis pas très fan. C'est le seul défaut que je lui vois au niveau de l'intérieur. Pour le reste, bon, c'est standard, c'est un petit peu vieilli. On a une imitation carbone avec une boîte manuelle 6 rapports. Tu vois, je pensais que c'était une 5, c'est une 6. Avec un quick shift dessus. Les compteurs sont assez basiques. Après, on retrouve du chrome aux extrémités. On trouve du coup 3 manos. Tout à fait. Et donc le premier qui t'indique ta température d'huile. Ouais. Le deuxième, ta pression turbo. Et le troisième, pression d'huile. Pression d'huile. Alors il faut savoir que la pression de turbo, elle est donnée par le calculateur. C'est pas donné par une sonde. Donc c'est pas super fiable. Ah, c'est marrant, ça, petit détail, c'est ici que tu... Ouais. Et pour fermer les portières, parce que j'ai galéré comme un couillon. Ouais. Ah ouais. Ah, ça faut le savoir par contre, hein. Ouais. Eh, je trouve que là, tu vois, on roule pas, mais le bruit intérieur est très prononcé, hein. Ouais. Ah oui, c'est pour ça, c'est une voiture plaisir. Et encore, à 130, c'est pas le club. Ouais. Bourdonnement. Moi, j'ai le même problème justement dans la Clio, à un certain régime, en fait. Dès lors que je décélère un petit peu, et là, t'as les tympans qui explosent. Donc sur les longs trajets, ça peut vite devenir problématique. Et par contre, ça a l'air quand même assez ferme, hein. Après, c'est vrai que t'as les Bilstein, mais tu ressens bien la route, hein. Après, on sent que c'est une voiture qui est vraiment préparée pour la piste, parce que là, je sens une voiture rigide. Ah oui. J'ose même pas imaginer ce que ça doit être à l'arrière. Donc la voiture, tu l'as depuis 2 ans? Ouais, 2 ans et demi. Ouais. T'en es vraiment satisfait, hein? Ah oui. Ouais, je la garde. Ah ouais, celle-là, tu la gardes. De toute façon, c'est des voitures qui gardent la cote. D'ailleurs, je voulais en parler. Ça vaut combien à peu près là sur une config 80-100 000 km? 80-100 000 d'origine. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui les vendent à 27 000 euros. 27-28 000 euros. Donc une voiture qui a 10 ans, qui est quand même, bon, une Ford Focus, certes RS, ça reste encore, c'est des prix qui sont encore assez hauts. Et j'en reviens pas à quel point c'est dur. La suspension, j'ai l'impression que ça bouge dans tous les sens. Oh là, tu m'as cassé le dos. Oh, c'est un rail le truc. Oh la vache. Comment ça colle le pavé. Aïe aïe aïe. On dirait presque un cheval qui fait pouh. L'admission. Ça, c'est l'admission. Ouais, c'est l'admission, c'est ça. Ouais, c'est ouf. Ouais, et ça a l'air de bien marcher. Ouais, par contre, tu vois, pour une utilisation en daily, je pense que c'est un peu compliqué, hein. Non, je peux pas. Reprise en deux en espérant que ça passe au sol avec les semis. Ah ouais, ça marche, putain. Ouais, c'est... Comment tu définirais l'accélération? J'ai un peu du mal à... C'est cool. Un peu brutal, progressif, pas forcément très linéaire. Moi, je trouve qu'elle est linéaire. Tu trouves qu'elle est linéaire? Ouais, ça fait linéaire quand même. J'ai l'impression que dans l'accélération, par moment, ça fait des petits bonds dans la puissance. Moi, je trouve pas forcément. Ouais. Elle reste linéaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que en première et en seconde, les limiteurs de couple sont restés de façon à pas tout flinguer. Donc c'est pour que le couple pardon, ne monte pas trop haut, c'est ça? Ouais, de façon à pas laisser la boîte et tout. Et ça, c'est dans la gestion du coup que ça serait? Ouais, c'est dans la gestion et d'origine, il y en a une. Même quand la voiture fait 305 chevaux, il y en a une. D'accord. Ah, mais c'est une coupure carrément. Ah, c'est carrément une coupure. Ah, j'ai une coupure. Et tu le sens le lag? Ah ouais. Ah, mais tu le sens et tu le vois. Ouais. Et pouf, J'ai aussi fait un bruit, c'est magnifique. c'est cool. De toute façon, ouais, et de toute façon, quand on achète une Focus 2 RS, généralement, c'est principalement pour le 5 cylindres, j'imagine. 5 cylindres et la gueule. Et la gueule de la voiture, oui, qui est très agressif. Ah, ça marche bien. Oh là 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 là, c'est dingue comment tu ressens la route. C'est ouf. C'est la chose qui me marque le plus hein, pour l'instant. Mais tu sais, là, la voiture, son utilité première, donc c'est une voiture plaisir avec laquelle tu vas faire du circuit. Mais
t'as pas peur que ça soit un petit peu, même si le couple a été régulé, t'as pas peur que ça soit un petit peu difficile de faire passer la puissance sur circuit, sur des virages un peu serrés? C'est pour ça que ça va être sur certains circuits, surtout ceux qui ont une taille assez moyenne. Les petits circuits, ça sera pas jouable. Mickaël m'a gentiment proposé du coup d'essayer la Focus. Moi dans les grandes lignes, ce qui m'a plu sur la voiture, déjà c'est la gueule qui est très agressive. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit un petit peu plus large pour la version RS comme on le disait tout à l'heure lors de la présentation. L'intérieur pour moi c'est pas forcément un frein, juste le volant que je trouve un petit peu vieillot. Sinon les compteurs me plaisent. Bon, la console c'est du détail pour moi, hein. Quand on achète une sportive c'est avant tout pour les performances et l'esthétique mais pas forcément pour l'intérieur. Un petit clin d'œil avec tous ceux qui crachent sur la Mégane RS. Non, quoi d'autre, le bruit du 5 cylindres qui est complètement dingue. Après je suis pas très fan des sensations procurées sur les tractions de l'ordre de cette puissance. 400 chevaux, je sais pas. Je trouve que la puissance se ressent moins que par rapport à une propulsion ou à une transmission intégrale. Mais après, à voir sur circuit, le châssis a l'air excellent. Donc je sais pas si c'est du fait que tu sois en Bilstein et que la voiture soit réglée comme il faut. Mais je pense que c'est toutes les pièces qui ont fait que tout ça est devenu un peu plus homogène. Je pense que c'est un tout, ouais, effectivement. Tout. Bon, ok. Satisfait. De toute façon, c'est sans surprise, je savais que cette voiture allait me plaire quoi qu'il arrive. Merci Mickaël pour l'essai, de nous avoir présenté la